Bonjour et bienvenue dans le jour 10 du Prime Wisdom Challenge. Chaque jour, je te plonge avec moi à la recherche de la sagesse de Dieu. Chaque jour, un chapitre de Proverbes et aujourd'hui, c'est le chapitre 10. Ce chapitre ça change le ton. Ici, on n'est plus dans la même vibe qu'avant. Ici, on parle de conséquences. Avant, c'était des invitations. Maintenant, c'est si tu fais ça, tu obtiens ça. Si tu ne suis pas la sagesse, tu auras tel résultat. C'est très direct, c'est très confrontant et c'est le chapitre 10. Alors aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Jackie Dorman. Et avec Pedro, on va parler de 3 sujets. La richesse du juste versus la richesse mal acquise. Pourquoi Dieu te protège de la promotion prématurée. Et enfin, l'importance d'être entouré d'une communauté pour pouvoir percer en 2026. Donc on voit ça ensemble, c'est parti. Donc notre invité du jour, c'est Jackie Dorman. Je disais Jack, excusez-moi, mais c'est Jackie Dorman. Donc, elle est dans le ministère, elle est dans les relations, elle aide les personnes à se marier, tout simplement. Elle prépare les gens, elle les aide à pouvoir se marier. Et j'en dirai un peu plus sur son parcours plus tard. Donc, aujourd'hui, c'est le proverbe 10, comme je disais. Et c'est un proverbe qui est très, très honnête, qui nous expose à des vérités. Donc, on voit ici dans le verset 2 que je vais lire. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. Donc, ça nous met en avant ici que il y a une richesse, il y a une mauvaise richesse, une richesse mal acquise qui est mauvaise, qui s'acquit par le mensonge, la tricherie ou le vol, l'abus. Et puis il y a une richesse juste, c'est quand tu honores Dieu et ses valeurs. Cette richesse, elle amène l'honneur de Dieu, elle est fondée sur les valeurs de Dieu et elle est bonne. Tout au long du chapitre 10, on pourra comme faire un tableau entre les principes du juste, les valeurs du juste et les valeurs du fou. Plus loin, au verset 22, c'est le verset du jour. On lit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin ses bénédictions. J'ai un peu du mal à le dire, mais c'est énorme. L'augmentation qui vient de Dieu, elle arrive sans chagrin, mais elle vient seulement quand tu es mûr, quand tu es prêt. Et on peut voir ça un peu comme des baby gates, c'est ce qu'elle nous dit, Jackie. En fait, des protections pour bébés qui nous empêchent d'aller, par exemple, à la cuisine. Dieu va mettre ça pour nous empêcher d'aller là-bas. Et il va enlever cette porte seulement quand on est assez mature pour pouvoir comprendre et s'adapter à l'environnement auquel on ne pouvait pas accéder. Donc, on doit voir, en fait, ça comme étant une préparation que Dieu nous veut, comme étant un stage pour qu'on soit préparé à pouvoir aller à la prochaine étape, pour pouvoir jouir de la promotion que Dieu veut nous donner. Alors qu'on voit que dans beaucoup de mouvements de succès, on nous pousse, alors qu'on est des bébés spirituels à vouloir passer les murs. Et on le fait avec un état d'esprit, comme on parlait, c'est contrefait en fait. C'est fait avec un état d'esprit où il nous emmène en fait à nous faire du mal à nous-mêmes. Mais la bénédiction de Dieu, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, je l'ai bien dit en plus. Attendons, soyons patients et faisons confiance à Dieu. Ensuite, le point suivant, c'est l'exposition ouvre les yeux. On aime plus facilement voir des gens qu'on n'aime pas se faire exposer, donc mettre en lumière les choses qui ne vont pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est nos leaders, quand c'est nos responsables à l'église, quand c'est des politiciens qu'on aime bien? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est important de savoir que la corruption existe même dans l'église, qu'il y a des abus, qu'il y a des scandales. Et pourquoi ça arrive? Parce que Dieu veut ouvrir nos yeux. La leçon ici, c'est qu'on doit prendre conscience que notre confiance ne va que vers Dieu et pas aux hommes. Et dans ta saison de promotion, c'est important de savoir qui t'entoure. Et tu veux des gens qui vont te corriger. Tu veux des gens qui seront là pour t'amener sur le droit chemin. La Bible dit, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. On l'a dit hier. Et donc, on a tous des angles morts, c'est les autres qui vont pouvoir nous dire qu'est-ce qui se passe. Donc, on veut être entouré de personnes qui vont nous challenger, qui vont oser dire les choses. Et Pedro nous encourage à ne pas être dans la défensive, ne pas être dans un caractère où on va commencer à se justifier, à expliquer non. Il y a des moments où on doit se taire, écouter et recevoir. On parlait de la promotion prématurée. Et en fait, beaucoup de gens finissent mal, ils sont exposés. Mais pourtant, au départ, ils avaient une vraie vision, des vraies motivations, un vrai cœur. Mais leurs dons leur ont fait monter trop vite. En fait, ils ont été exposés trop tôt au détriment de leur caractère. On les a mis en avant parce qu'ils étaient doués, charismatiques, ils parlaient bien, ils avaient l'onction. Mais leur cœur n'était pas prêt. Et donc, on veut être entouré de personnes qui sauront nous dire « Attends ». Nous saurons nous corriger, nous saurons faire en sorte de nous protéger pour pas qu'on se retrouve en avant et pour pas qu'on soit dans ce principe où on utilise ton don, où on prostitue ton don pour l'avantage de certaines personnes à ton détriment. Les gens veulent toujours nous mettre sur un piédestal, on est dans une culture d'idolâtrie avec les influenceurs
mais ne laissons pas les gens faire de nous des idoles et faisons pas des gens des idoles. Ne surestimons pas les gens parce que l'idolâtrie, ceux qui t'idolent te crucifieront demain. On a besoin plutôt de gens qui vont protéger nos dons et qui vont pas nous exploiter. Jackie Norman nous dit aussi que ton appel vient de ton trauma. Là où tu as été blessé, là où tu as été traumatisé, là où tu as été brisé, c'est là où tu es peut-être appelé à amener du changement. Jackie, comme je disais, elle met les gens en relation, elle les prépare pour le mariage parce qu'elle vient d'une famille brisée et sa passion, c'est de restaurer les familles. Elle a aidé au début 15 personnes. 15 de ses amis ont été mariés grâce à elle et aujourd'hui, c'est plus de 600 personnes depuis 2020. La clé du succès, c'est qu'elle n'a pas gardé son don pour elle. Elle s'est formée. Elle est partie voir Pedro, qui l'a aidé à multiplier son dos. Et du coup, la clé ici à bien comprendre, et ça c'est la punchline, c'est que les gens savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Du coup, c'est à nous de packager notre breakthrough, notre percée, notre compréhension, notre transformation, de sorte à ce que les gens achètent ce qu'ils veulent, parce qu'on l'a bien marketé, en recevant ce qu'ils ont besoin. Donc du coup, par exemple ici, Jackie, elle leur donne, elle va leur packager qu'ils pourront trouver un mari, mais ce qu'ils ont besoin, c'est une guérison intérieure. Et c'est ça la principale chose qu'elle fait au travers de ses coachings, c'est elle fait de la restauration. Parce que des cœurs restaurés sont des cœurs qui peuvent... c'est de la restauration de nos cœurs, en fait, qu'on peut atteindre nos rêves, qu'on peut vivre un mariage épanoui. Donc voilà la clé du succès qu'elle nous donne, Jackie et Pedro, pour pouvoir réussir. Alors les erreurs souvent des célibataires, c'est vouloir faire seul, vouloir faire un chemin seul, alors qu'on a besoin d'une communauté qui pourra nous pousser, nous montrer ce qui ne va pas. Parce qu'il faut comprendre que le mariage est plus dur que le célibat. 2 cœurs blessés, c'est compliqué. J'ai bien aimé, elle a dit, un mariage est difficile quand 2 cœurs sont difficiles. Ça amène un mariage difficile. Donc avant de se marier, il faut se préparer pour adoucir son cœur. Alors en 2026, selon Jackie, ce qui est important, ce qui est game changer, c'est être entouré d'une communauté. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est revenu et elle veut vraiment mettre en avant que la communauté est ce qui pourra te permettre d'avoir une percée. Donc, avec qui tu es entouré, quel est ton cercle, dans quel espace tu te trouves, ce sera important. Donc ici, je en profite pour en parler à la Prime Academy, dans ce qu'on fait là maintenant avec ce challenge, avec Bruxelles Entrepreneur, c'est des communautés qui nous aident à aller de l'avant. Et après, elle a donné quelques conseils pour les relations. Un conseil qu'elle a donné, c'est par rapport aux femmes, comment voir l'or qu'il y a chez ton homme. Elle disait, il faut pas être coincé en fait. Les femmes, vous avez ce don pour pouvoir voir les potentiels chez les gens. Et le potentiel n'est pas parfois aligné avec la réalité. Et elle dit, plutôt que d'être coincé dans une dynamique de mère, parce que les femmes ont cette maternité, ce don de la maternité en elles, il faut être dans une dynamique d'aimante, d'amour, où on va complimenter, on va accompagner, on va être des partenaires et pas être dans la réprimande, pas être dans la maternité, dans l'infantilisation. Ensuite, elle a donné quelques conseils pour les célibataires, donc toujours être bien entouré, préparer son cœur. C'est des conseils qu'elle a donnés pour pouvoir trouver l'amour. Et elle disait aussi que Dieu a vraiment ce désir qu'on puisse trouver l'amour. Il a vraiment ce désir, donc préparons-nous, soyons en accent. Et aussi Dieu veut nous upgrader, nous faire monter. Donc soyons prêts. On doit pas... En fait, l'upgrade, la promotion, elle ne vient pas quand on est à l'arrêt. Elle vient quand on se prépare, quand on est disposé à la recevoir. Donc voilà un petit peu ce qui a été partagé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit. Personnellement, ce que je veux mettre en pratique, c'est être entouré. C'est déjà quelque chose que je fais, mais je vais être encore plus intentionnel dans être entouré avec les bonnes personnes, être dans les bonnes communautés. C'est pour ça que je reste accroché avec Bruxelles Entrepreneur. C'est pour ça que la Prime Academy est une table où je veux inviter des entrepreneurs qui pensent comme moi. Ensuite, je veux être intentionnel dans cette idée de donner aux gens ce qu'ils ont besoin de façon à ce que ça corresponde à ce qu'ils veulent. Et je vais être intentionnel de réfléchir en fait quelles sont les percées, quelles sont les compréhensions, les transformations que je vis, que j'ai compris, que je peux donner et qui peut aider les gens autour de moi. Je pense que c'est une clé très importante. Donc voilà un petit peu les choses que j'aimerais mettre en avant. Je pense aussi que la capacité à challenger son entourage, challenger ses leaders, challenger ce qu'on voit est très importante pour avoir les bonnes personnes autour de nous. Et aussi ne pas être dans cette dynamique de quelqu'un est doué, on lui donne la plateforme. Moi aussi en tant que leader, je veux faire attention à bien discerner les caractères. Donc voilà ce qui est important pour moi. J'espère que ce proverbe, cette journée vous a
encourager. N'hésitez pas à me donner vos retours, ce qui vous a marqué, ce qui vous a parlé. Voilà, à plus.